Salut et toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à ma basketterie. J'espère que tout va bien pour toi et que tu prépares bien ces fêtes avec tes proches et tes amis. Et surtout, j'espère que tu auras plein de sneakers sous le sapin. Je te propose un tout nouvel épisode d'Inside the Box, dédié, comme tu as pu le voir sur la jaquette et sur le titre de la vidéo, à la Jordan 11 Cool Grey 2021. Réédité le 13 décembre dernier, le Jumpman finit l'année en beauté en sortant à nouveau cette Jordan 11 emblématique à l'occasion de son 20e anniversaire. Tellement sûr de ne pas l'obtenir sur SNKRS, j'ai eu la chance de bénéficier d'un superbe pass de mon ami Mounir, alias Sneaker Therapy sur Instagram, qui lui a bénéficié d'un Earlier Access. I have a dream. Un jour qui sait, j'en aurai peut-être un. Bref, revenons à nos moutons. Il s'agit de la réédition du modèle OG sorti pour la première fois en 2001, réédité une seule fois en 2010, mais c'est surtout la première Jordan 11 qui intègre enfin ma basketterie. Mieux vaut tard que jamais. Alors, ne perdons plus un instant, vérifie que tu es bien abonné, que la cloche est bien activée pour ne rater aucun des prochains épisodes. Installe-toi confortablement. Générique. Avant de découvrir cette paire plus en détail, de te proposer un on-fit qui va bien et de te donner mon avis global sur cette paire, je te propose de revenir rapidement sur l'histoire de cette Jordan 11 qui s'ouvre ses 20 bougies cette année. En 1995, la Jordan 11 voit le jour dans son premier coloris Concorde, un modèle qui reste définitivement associé au grand retour de Michael Jordan en NBA, après son retrait des parquets suite au décès brutal de son père et un petit détour en Ligue américaine de baseball. Au final, Michael Jordan n'aura pas beaucoup porté ses Concordes car il ne respectait pas le code couleur du reste de l'équipe et il se voyait infliger une amende de 5 000 $ à chaque fois qu'il jouait avec. Il les portera lors du Game 1 de la demi-finale de la conférence Ouest contre les Celtics le 7 mai 1995. À cette occasion, il ira à l'encontre des demandes de Tinker Hatfield qui lui avait suggéré de ne pas les porter car ils n'étaient pas en mesure de les commercialiser. Elle ne sera disponible que plusieurs mois après, en novembre 1995, avec un 23 qui figure sur le talon au lieu du 45, chiffre que portait Michael Jordan depuis son retour en NBA. Elle est considérée comme l'un des modèles les plus iconiques aux yeux des passionnés de la marque dans ses trois coloris originaux, la Concorde, la Bread et la Columbia, surnommée désormais la Legendary Blue pour des questions de droit. C'est également le premier modèle de basket en cuir verni, une demande expressément signifiée par Michael Jordan lui-même dès la conception de la Jordan 9. Selon lui, ce matériau offrirait un meilleur maintien et il était persuadé que son utilisation se démocratiserait en dehors des parquets. De son propre aveu, Tinker Hatfield n'était vraiment pas convaincu, mais il a quand même décidé de l'intégrer au modèle et de respecter les souhaits de Michael Jordan. Elle est toujours considérée aujourd'hui comme un modèle très classe, grâce à son cuir verni et à son code couleur plutôt sobre, et les fans de Michael Jordan et des Bulls n'hésitent pas à les associer à un costume 3 pièces, voire même à les porter lors de leur mariage. Chaque édition ou réédition depuis 2001 s'arrache comme au premier jour, que ce soit pour l'histoire qu'elle représente et ou pour ses coloris intemporels. Cette année, nous avons déjà eu droit à 4 Jordan 11, une Legendary Blue et une Bread pour ces messieurs, et pour ces dames, une version Low Citrus, ainsi qu'une très originale Animal Instinct, sortie le 12 novembre dernier à l'occasion du Black Friday. Et voilà que pour bien finir l'année, Nike nous offre une réédition de la version Cool Grey, sortie en 2001, 20 mois à peine après la retraite de Michael Jordan, et rééditée qu'une seule fois depuis en 2010. La boîte est sobre, de couleur grise, avec Air Jordan écrit au centre du couvercle, par-dessus le Jumpman de couleur blanche. Elle reprend les tons du modèle qui se cache à l'intérieur avec son couvercle de couleur gris clair et sur les côtés vous pouvez observer le branding Nike Air blanc et le reste de la boîte de couleur gris foncé. Découvrons ce qui se cache à l'intérieur. Sur le couvercle, rien de particulier et on découvre un papier de protection en plastique noir qui fait vraiment pas qualitatif, en tout cas qui est loin de ce que Jordan m'avait habitué, on dirait tout simplement du sac poubelle. La paire se dévoile. La voici, la voilà, la Jordan 11 Cool Grey. Cette Jordan 11 présente une tige qui se compose d'un upper en daim gris légèrement suédé, sur lequel sont fixés des passes lacées en tissu ton sur ton, et d'un renfort d'une seule pièce en cuir verni d'un gris un peu plus sombre qui fait le tour complet de la chaussure. La languette vierge de tout brandi est également en daim gris. On aperçoit une étiquette cousue entre les lacets blancs et épais où l'on peut voir au centre un Jumpman blanc brodé, entre des écritures gris foncé que je n'ai pas réussi à déchiffrer. On retrouve au niveau du col sur la partie arrière le logo Jumpman brodé et l'incontournable numéro 23 sur le talon apposé sur une extension de la doublure intérieure
Tous deux de couleur blanc, ils font écho au lacet et à la midsole de couleur blanche également. Parlons justement de la doublure intérieure dans un tissu synthétique très doux. Il recouvre également la doublure intérieure de la languette où l'on retrouve une étiquette cousue où figure un message qui rend hommage à Michael Jordan. Dans la langue de Shakespeare, vous pouvez lire « Quality Basketball Products Inspired by the Greatest Player Ever », ce que l'on pourrait résumer comme un produit de qualité inspiré par le meilleur joueur de basket. À l'intérieur, vous pouvez apercevoir la semelle de confort de couleur grise où figure également un Jumpman de couleur blanche. Finissons par la semelle intermédiaire, la midsole de couleur blanche qui cache une unitaire sur toute sa longueur. Ça laisse présager d'un super confort. On aperçoit quelques extensions de la outsole de couleur bleu glacier translucide sur les flancs ainsi qu'à l'avant et elle remonte sur la toe-box pour protéger le bout de la chaussure. Justement, la outsole qu'appelle Nike Blue Icy est d'une seule pièce et laisse apparaître un empiècement imitation carbone au centre duquel on peut voir le logo Jumpman. Voilà pour le tour du proprio. Maintenant, que dirais-tu d'un petit on-feed pour voir ce qu'elle donne aux pieds? Ouah la vache, le confort de folie, qu'est-ce qu'on est bien dans cette Jordan 11, je suis vraiment bluffé. C'est de loin la Jordan la plus confortable que j'ai essayée à ce jour, c'est des vraies pantoufles. Ça me rappelle le confort de l'amorti qu'on retrouve sur les Air Max 98, c'est vraiment génial. Niveau look, cette réédition de la Jordan 11 reste fidèle à son modèle originel. Moi qui n'en avais jamais porté, je trouve ses lignes épurées et sa sobriété vraiment efficaces. Comme quoi, pas besoin d'en faire des caisses pour avoir un shape de dingue. Je comprends tout à fait les inconditionnels de ce modèle qui osent le porter avec un costume 3 pièces ou bien lors de leur mariage. C'est vraiment une paire unique en son genre avec un design audacieux que seul Tigraphie pouvait sortir de son esprit créatif. Elles sont vraiment magnifiques. Par contre, pour presque 200 balles, je dois avouer que je suis un peu, voire particulièrement déçu par la dotation et la présentation de la boîte. On est loin des standards premium auxquels le Jumpman nous a habitués. Si la boîte reste raccord avec la sobriété du modèle, je dois avouer que l'emballage façon sac poubelle est vraiment indigne d'une Jordan 11. Un modèle emblématique qui fête quand même son 20e anniversaire. Finalement, on a été plus gâté avec la Jordan 3 Camo qui fêtait également son 30e anniversaire et que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Je te mets le lien juste là si tu ne l'as pas encore vu. Enfin bref, je rêvais d'avoir une Jordan 11 dans ma basketterie. J'avais loupé notamment la Jubilé l'année passée, c'est maintenant chose faite. Sinon, cette Jordan 11 Cool Grey est sortie le 12 décembre dernier sur SNKRS au prix de 190 €, ainsi que sur une poignée de sites partenaires de la marque. Encore merci à la passe des familles de mon ami Mounir, alias Sneaker Therapy sur Instagram. Merci frérot, j'étais vraiment pas sûr de la choper sur SNKRS. Et le plus drôle, c'est que finalement, la chance m'a souri à nouveau sur cette foutue appli, car j'ai participé à nouveau au tirage au sort pour tenter de coper la paire en 42,5 pour faire un pass à mon tour à mon ami Harry, alias Thanos Sneakers sur Instagram. Va comprendre, je comme sur SNKRS, soit des paires que personne ne veut, soit des paires qui sont pas à ma taille. Enfin bref, c'était pour la bonne cause, j'ai fait un heureux, c'est déjà pas plus mal. Bref, je te laisse quelques liens en description pour la trouver en resell si jamais tu es intéressé. D'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de cette Jordan 11 Cool Grey? Je suis très curieux d'avoir ton avis. Et si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Cher ami, le temps est venu de nous quitter, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut pour me donner de la force. Si le cœur t'en dit, n'hésite pas à la partager autour de toi, je suis sûr que tes amis t'en seront reconnaissants. En tout cas, moi, je le saurai bien évidemment. Quant à moi, je te donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 18 h sur YouTube, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, si je te manque, tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux, La Basketterie et Un Simple Geek sur Twitter, Instagram et sur Facebook. Tu peux aussi visiter le blog de La Basketterie, il y a plein d'infos sur www.labasketterie.fr, je te mets les liens dans la description de cette vidéo. Joyeux Noël à toi et à tes proches, prends soin de toi, bye bye, à la semaine prochaine. Par contre, pour presque 200 balles, je dois avouer que je suis un peu, voire pas mal déçu. Enfin bref, Je participais pour tenter de la COP en 42,5 pour faire un pass à mon tour à mon ami Harry, alias Thanos Sneakers, filmant sur l'histoire de cette Jordan 11 qui fête ses 20 bougies. Cette année, j'ai plus d'air.
dira Phil que lui-même n'était pas vraiment convaincu, mais il a quand même décidé de respecter le souhait de Michael Jackson.